Bonjour et bienvenue à l'église. Merci beaucoup d'être connecté avec nous aujourd'hui pour entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais essayer de t'encourager, de te challenger et de t'apporter peut-être une vision un petit peu différente sur un texte biblique que tu connais peut-être déjà. Est-ce que tu as déjà entendu la phrase « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». C'est Samuel qui profère ces mots, 1 Samuel chapitre 7. Et quand je pensais à ce texte, je me demandais dans quel contexte est-ce que Samuel aurait pu proférer « Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru ». Et je me disais, est-ce que... Je ne sais pas comment je l'imaginais, peut-être c'est toi, tu l'imagines aussi comme ça, mais j'imaginais Samuel un petit peu à la fin de sa vie, tu vois, assis un peu sur son canapé avec un café dans la main, il regarde au travers la fenêtre et il voit les champs de blé derrière sa maison et les petits-enfants qui courent d'un côté à l'autre. Et alors qu'il a sa femme dans ses bras, il se tourne vers elle et il dit... Ouais, tu vois, dans la longue vie que nous avons vécue, l'Éternel nous a vraiment secourus. Il a toujours été là, il a toujours été bon. Et c'est une belle image, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Le contexte dans 1 Samuel 7, c'est un contexte de guerre, de difficultés, de challenge, de crainte, de nuit sans sommeil, de pression externe. Et alors qu'il est entouré de tout ça, alors qu'il est en plein dedans et que sa vie ressemble à ce bazar complet, c'est là que Samuel peut proférer ces mots. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je ne sais pas dans l'état dans lequel toi tu es aujourd'hui. Pour venir à l'église, même l'église en ligne, je ne sais pas, peut-être que c'est un petit peu un état aussi de guerre, de difficulté et de challenge dans ta vie en ce moment. Peut-être même pour pouvoir allumer ta télé ou ton appareil aujourd'hui sur lequel tu me regardes, peut-être que ce n'était pas sans un argument, sans une difficulté, sans une lutte. Mais laisse-moi te dire, tu es à la maison, tu es en sécurité et tu es en paix maintenant. Donc on peut partir sur cette base-là. Est-ce que tu peux répéter après moi, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. On va y aller droit dans le texte, 1 Samuel chapitre 7, versets 3 jusqu'à 14. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. » Les Israélites enlevèrent donc du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Rassemblez-vous à Mitzpah, et je prierai à l'Éternel pour vous. » Ils se rassemblèrent donc, ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel. Ils ont jeûné ce jour-là en disant « Nous avons péché contre le Seigneur. » Et Samuel a jugé les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, Israël aussi a eu peur des Philistins et ils disent à Samuel « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit en entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. D'autres versions disent il les frappa de panique. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent du Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Samuel prit donc une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés. Ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec tout leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins et il y a eu aussi la paix entre Israël et les Amoréens ou les Philistins. On va prier ensemble. Merci Seigneur, merci pour cette journée, pour ce temps que nous pouvons passer ensemble, Seigneur, et dans ta présence. Et je veux juste te prier, Seigneur, tu vois chaque personne, tu connais chaque histoire, Seigneur. Tu vois chaque personne qui me regarde aujourd'hui, chaque personne qui entend le son de ma voix, Seigneur. Et tu connais leur cheminement et toutes les décisions qui ont été prises pour arriver jusqu'à ce moment de nos vies, Seigneur.
je te priais que tu puisses nous encourager aujourd'hui, Seigneur, nous sortir un petit peu de notre zone de confort et nous emmener un peu plus vers ta présence, Seigneur, vers qui tu es, vers tout ce à quoi tu nous appelles aujourd'hui, Seigneur. Je te prie de bénir chaque personne, de me bénir moi, Seigneur, alors que je profère ces mots humains, imparfaits, que tu puisses, Seigneur, communiquer quelque chose qui est cher à ton cœur, quelque chose qui est important pour toi, Seigneur. Et je te prie aussi de continuer à bénir l'OM dans son cheminement vers la victoire de la Ligue 1 cette année. Au nom de Jésus, Amen. Super. Vous êtes avec moi toujours? C'est bon, n'éteignez pas vos écrans. Chez moi, j'habite à Marseille, comme vous avez compris, et en sortant de ma maison, il y a une rampe pour sortir du parking. Une rampe qui est bien inclinée comme ça, donc parfois c'est difficile, je dois m'arrêter pour pouvoir reprendre la marche le temps que le portail s'ouvre. Et c'est vrai, il est vrai, c'est peut-être un petit peu difficile pour moi en tant qu'homme de l'avouer, mais parfois il m'arrive très rarement que la voiture va caler. Quand ça arrive, pour moi, il est habituel de me plaindre souvent du start and stop de la voiture, un système qui va arrêter, qui va couper le moteur pour économiser l'essence, pour aussi épargner la planète un petit peu. Donc, je suis reconnaissant pour le start and stop, je ne dis pas le contraire. Mais le problème, c'est que parfois, c'est pas le start and stop, c'est juste mon manque de capacité au décalage en pente, quoi. Mais ce que j'aime dans cette image, c'est que la voiture, pour qu'elle puisse start, elle a besoin avant de pouvoir stop. N'est-ce pas? Pour pouvoir aller là où elle doit aller, la voiture doit d'abord s'arrêter, reprendre un petit peu le rythme et ensuite y aller. Pour pouvoir aller quelque part de nouveau, nous aussi, nous devons arrêter d'aller parfois là où on va. Parfois, c'est vraiment changement de direction. C'est cette idée de pouvoir s'arrêter, viser et avancer. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ce texte, n'est-ce pas? Ce premier verset, c'est exactement ça l'encouragement pour Samuel. Et laissez-moi vous donner un petit peu le contexte. Le peuple de Dieu, ils avaient l'habitude d'avoir la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance, en plein milieu de leur campement. Ils avaient accès constant à la présence de Dieu. Cette arche qui représentait qui contenait la présence de l'Éternel, elle a été volée par les Philistins, les ennemis qui les attaquent. Ça fait 100 ans qu'ils n'ont plus cette arche, qu'ils n'ont plus la présence de Dieu parmi eux. Et là, après 100 ans d'attente, 100 ans de guerre, 100 ans de défaite, l'arche de l'Alliance revient enfin. Ils ont à nouveau l'accès constant à la présence de l'Éternel. Ils célèbrent, ils sont contents. Yes, à nouveau, on va avoir la victoire. Nous aurons à nouveau la présence de Dieu parmi nous. Dieu qui lutte pour nous. Et là, Samuel, le prophète de l'époque, il dit non, 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 c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que vous avez l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu à votre disposition, qu'il n'y a pas de choses à faire de votre côté aussi. Il y a de notre côté des décisions qui doivent être prises pour accéder à cette présence. Et c'est pareil pour nous. On a accès à la présence de Dieu, elle est là, elle est parmi nous. Ici, aujourd'hui, on est à l'église en ligne. Mais l'église, on a la présence de Dieu ici. Mais qu'est-ce qu'on fait pour y accéder? Qu'est-ce que nous faisons pour accéder à la présence? Et Samuel est en train de donner quelques clés à propos de ça, justement. Et il dit au peuple, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, tout d'abord, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers, les Baals et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Enlevez les dieux étrangers, dirigez votre cœur vers le Seigneur et servez-le lui seul. Enlevez, dirigez, servez. Arrêtez, visez, avancez. Arrêtez, visez, avancez. Tu vois un petit peu où est-ce que j'essaye d'aller? Ça, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Le stop and start. Le fait de savoir s'arrêter, d'aller dans une direction mauvaise et de savoir rediriger notre cœur vers le Seigneur pour pouvoir avancer dans tout ce qu'il a pour nous. J'avais dit que j'allais te challenger ce matin, mais voici ma question pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas de choses dans ta vie, dans ma vie, qui doivent s'arrêter pour que Dieu puisse enfin commencer, qu'il puisse nous aider à aller là où il nous appelle?
Tout ça, ça me fait penser à ce texte en Philippiens. C'est Paul qui parle et il dit, j'oublie tout ce qui est derrière moi et je cours, je me porte vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je laisse ce qui est derrière pour faire de la place pour ce qui est devant. Il y a un but, il y a un espoir, il y a un appel et il y a une destinée. J'ai remarqué dans ce texte 3 éléments, 3 choses dans le cheminement de revenir, d'accéder à la présence de Dieu. 3 choses que le peuple de Dieu doit faire pour revenir dans la présence de Dieu. C'est l'encouragement que Samuel laisse au peuple et je vais nous encourager aujourd'hui avec ces mêmes leçons. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut y aller dans cette direction? Ça vous va? La première chose que je vois évidente dans ce texte, c'est que tout commence par une décision. Une décision. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Décidez-vous vers l'Éternel, disent certaines traductions, de tout votre cœur, de tout votre cœur. Où est-ce que j'ai déjà entendu ça? Oui, quand les disciples demandent à Jésus, « Jésus, il y a trop de règles, il y a trop de lois. Est-ce que tu ne peux pas nous résumer un petit peu? Fais-nous un petit concocté de 1 ou 2 règles qu'on puisse s'en souvenir bien et vraiment bien les mémoriser. » Et là, en Matthieu 22, Jésus dit à leurs disciples, « Ouais, je peux résumer ça pour vous les gars, il n'y a pas de souci. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais de tout ton cœur. » Tout commence par là. Tout commence avec cette décision de me dire, tu sais quoi, j'abandonne, je laisse ce qui est dans le passé. Dans le passé, j'avance, je décide pour Dieu, je prends une décision pour Dieu de tout mon cœur. Et vous savez, quand on prend une décision de tout notre cœur, forcément ça implique un certain sacrifice. Quand on va quelque part, ça nous impose de laisser quelque chose d'autre derrière. Ça demande parfois de pouvoir oublier son passé pour faire de la place pour ce qui est nouveau. Ensuite, numéro 2, la détresse. La détresse. Donc, je ne sais pas s'il y a des médecins ici qui me regardent aujourd'hui, s'il y a des personnes qui connaissent un petit peu, qui ont des connaissances médicales. Mais vous voyez l'adrénaline. Quand on a l'adrénaline dans le corps, ce sentiment de la peur, ces enzymes, ou je ne sais pas si c'est une enzyme, ces choses qui ressortent dans notre cœur, dans notre corps lorsque nous avons la peur. Eh bien, l'adrénaline, souvent ce que les médecins vont dire, c'est qu'elle nous donne 2 réponses. Il y a 2 réponses à ce sentiment d'adrénaline qui nous vient. C'est soit se battre, soit se barrer. N'est-ce pas? Soit on va lutter, soit on va fuir. Et souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Quand on a peur, soit on se bat, soit on se barre. Eh ben, moi, j'ai une expérience un petit peu comme ça. On était dans la maison de mes beaux-parents au Brésil, il y a quelques mois de ça. Et on venait tout juste avec Bruna, ma femme, on venait tout juste de regarder une vidéo sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui se fait cambrioler sa maison. Et c'est horrible, c'est hyper violent et j'ai ça en tête. Donc on est très impressionnés parce qu'on vient d'arriver au Brésil et on a ça en tête. Et là, un jour, je me retrouve seul dans la maison. Bruna, elle s'est endormie. Et toute la famille, les parents, etc., ils sont tous sortis pour une fête dans le quartier. Et je suis seul dans cette maison. Et je commence à entendre des bruits que je ne comprends pas, que je ne connais pas. J'ai peur, la vidéo me revient en tête et je me dis, ça y est, on est en train de se faire cambrioler. La peur qui vient, l'adrénaline qui monte. Et là, une décision que je dois prendre. Est-ce que je me bats ou est-ce que je me barre? Je pense, ma femme, elle est endormie, il faut que je protège la maison. C'est moi qui est là, on va y aller. Donc je vais dans la cuisine. Alors je sais, je suis pasteur, je suis complètement honnête avec vous l'église aujourd'hui. J'ai honte de l'admettre, mais je suis allé dans la cuisine et j'ai pris le plus grand couteau que je pouvais trouver. Et j'ai pris ce couteau et je suis allé descendre les escaliers pour essayer de voir qui est ce qui nous cambriole maintenant. J'essaye de prendre une grosse voix, une forte voix, et je dis « Qui est là?
c'est qui entre dans la maison? Et je suis là, j'ai un couteau, hein. J'essaye de faire peur à cette personne. Et là, à force d'essayer de répéter, il n'y a personne qui me répond, mais clairement, j'entends les bruits, je sais qu'il y a quelque chose de grave qui se passe là. Et j'essaye de protéger cette maison et j'essaye d'encore crier un peu plus fort, qui est là? Et là, j'ai une petite voix qui me sort du fond du garage qui me dit, Pedro, c'est moi, ta belle maman, laisse-moi tranquille, je suis dans les toilettes. Je ne savais pas qu'ils avaient un WC en bas de la maison. Et elle est revenue de la fête pour aller aux toilettes. Et moi, j'ai essayé de protéger la maison. En fait, j'ai juste dérangé ma belle-mère. Qu'est-ce que je veux dire par cette histoire? C'est que les Philistins, ils ont fait exactement la même chose. Et oui, les amis, j'ai eu la même réaction que les Philistins. Quand ils ont eu peur, ils ont attaqué. Ils ont eu peur qu'Israël avait à nouveau, après 100 ans sans la présence de Dieu, ils ont décidé de prendre leur lance et aller attaquer le peuple de Dieu. Et bien de la même manière, moi j'ai pris ma lance, j'ai pris mon couteau et je suis allé attaquer celui qui me cambriolait. Lorsque les Philistins apprirent la nouvelle, leur première réaction, l'attaque, se battre. 1 Samuel, chapitre 7, verset 7. Mais j'aime regarder dans le verset 10. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et il les met en déroute. En déroute, il les frappa de panique et furent battus devant Israël. C'est-à-dire que là, ils ont à nouveau peur. Tout d'abord, ils avaient peur du peuple, à nouveau avec la présence de Dieu. Et maintenant, ils ont peur parce que l'Éternel les attaque avec un méchant tonnerre. Et la Bible dit ils furent frappés de panique. Et là, on voit la deuxième réponse, s'enfuir. N'est-ce pas? Donc on voit les deux réponses. D'abord, ils se battent. Ensuite, ils se barrent. Ils partent. Ils s'enfuient. Donc je suis en train de voir ce texte et je trouve ça intéressant. Ah mais regardez, les deux réponses à l'adrénaline dans un même texte, à 3 versets de différence. Et je suis en train de lire ça. Et là, le Seigneur m'a montré qu'il y a une troisième réponse à la peur. Il y a une troisième réponse. Regardez-moi ce que Dieu m'a montré ici. 1 Samuel 7, verset 7. À cette nouvelle, les Israélites ont eu peur des Philistins. Donc, le peuple de Dieu aussi a eu peur. Ce n'est pas juste à propos des Philistins. Même le peuple de Dieu a eu peur. Comme nous, parfois, on peut avoir peur, n'est-ce pas? Et ils disent à Samuel, n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Et les amis, voici la troisième réponse à la peur. Ce n'est pas se battre, ce n'est pas se barrer, c'est s'abandonner. Il y a un bon type de peur. C'est quand ça nous force à aller au pied de la croix. C'est quand ça nous force à aller vers Dieu. Crier l'Éternel pour nous, notre Dieu, qui puisse nous protéger des Philistins. Les amis, on continue dans ce cheminement de notre parcours pour revenir au Seigneur. Arrêter, viser, avancer. J'ai envie de partager avec vous maintenant la dernière étape, le dernier passage. J'ai envie d'aller dans cette direction, de ce chemin de revenir à Dieu. On trouve ça en 1 Samuel 7, verset 9. Il crie l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Vous savez, l'autre jour, j'ai été au Vélodrome pour regarder un match de l'OM. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que les Marseillais, ils ont une passion pour le foot, c'est un truc de malade. Les cris, vraiment parfois des chants comme ça que tout le monde semble connaître. Je suis en train de les apprendre, mais c'est pas encore donné. Mais ce que je trouve ça intéressant, c'est que quand on va au foot, que tu sois pour l'OM ou que tu sois pour une autre équipe perdante, il y a toujours ces cris qu'on va faire pendant le match, n'est-ce pas? Il y a toujours un peu ces suggestions qu'on va vouloir donner aux joueurs, à l'arbitre, pour prendre des décisions différentes. Je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant parce que ces suggestions-là, c'est presque à 99% des fois, personne ne va les entendre.
à part les 3 ou 4 personnes qui sont autour de toi, il n'y a personne qui va vraiment les entendre et les prendre en compte. Mais on continue, n'est-ce pas? On continue de juger le match, de le suggérer, de donner de bonnes attentions, de bonnes idées par rapport à comment le match devrait se régler. Et moi, j'ai trouvé assez intéressant dans ce texte parce que c'est un petit peu pareil avec Samuel. C'est un petit peu pareil. Il crie, il donne une suggestion à l'Éternel, il demande quelque chose, mais c'est comme si l'Éternel ne l'écoutait pas, tout comme l'arbitre ne m'écoute pas quand je crie. Regardez ça. Il crie l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Vous voyez la contradiction ici? Pour moi, il y a 2 choses intéressantes dans ce texte. La première, il y a un problème d'ordre. Si c'est moi qui avais écrit la Bible, j'aurais probablement fait la chose un peu différemment. Et je demandais au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu l'as mis comme ça? Il y a un problème de syntaxe ici dans cette phrase. Pour moi, j'aurais écrit ça comme ça. L'ennemi a attaqué Israël, mais Dieu a répondu. N'est-ce pas? L'ennemi a attaqué, mais Dieu a exaucé la prière. Mais là, c'est pas du tout ce qui se passe. Là, ce qu'on voit, c'est le contraire. Le Seigneur a exaucé la prière, et là, les ennemis attaquent. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème d'ordre. Et là, Dieu me dit, non. C'est juste que parfois, ma délivrance ne vient pas dans le format auquel tu t'attendais. Ça ne vient pas dans le packaging que tu as en tête. Parfois, ma délivrance vient à l'envers. Dieu ne fait pas forcément les choses dans l'ordre logique, dans l'ordre humainement compréhensible. Regardez Lazare. Quand Jésus a guéri Lazare, tout le monde disait « Mais il va mourir, mais il est déjà mort, mais Jésus, tu n'es pas venu, c'est trop dommage, tu aurais pu tout faire. » Et là, Jésus dit « Ça va, vous inquiétez pas, j'arrive. » 3 jours, 4 jours après, il vient et il sort Lazare de sa tombe comme si de rien n'était. En 3 ans de ministère public documenté, à aucun moment, après tous ces miracles, à aucun moment on ne voit Jésus pressé. Et à aucun moment, on ne voit Jésus en retard. Oh, quel plaisir de pouvoir vivre jamais pressé, jamais en retard. Et bien ça, c'était Jésus. La délivrance ne vient pas dans l'ordre à laquelle tu t'attends. Peut-être ça fait des années que tu pries pour un miracle, que tu pries pour une réponse. Et dans ta tête, c'est bien clair comment est-ce qu'il faut que cette réponse vienne. Et Dieu dit, elle ne viendra pas forcément dans cet ordre, mais je répondrai. Dieu délivre, alors que Dieu a exaucé, le peuple a attaqué. Et ben c'est pareil pour moi, quand j'ai déménagé à Marseille, je n'avais pas trouvé un appartement jusqu'à la dernière semaine avant mon déménagement. C'est pareil pour quelqu'un, une amie qui vient d'emménager à Marseille, pareil, 1 semaine avant sa date de début au travail, c'est là qu'elle trouve l'appartement. Et ben parfois, on peut planifier les choses d'une certaine manière, mais Dieu, il va ouvrir une porte d'une manière différente. Et nous, on est en mode « Seigneur, s'il te plaît, on a besoin de ça. Ma femme est enceinte, on arrive à Marseille, on ne connaît personne, il faut qu'on trouve quelque chose. » Donc, super pour le stress, c'est super pour la grossesse, déjà, on peut dire ça comme ça. On est en mode « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et là, une porte qui s'ouvre, miraculeusement, de dernière minute. Les amis, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Mais j'ai dit qu'il y avait 2 choses dans ce texte. Donc la première, c'est une question d'ordre. Mais la deuxième, il y a une question aussi d'attitude. Moi, j'aime la réponse de Samuel à l'attaque des Philistins. Regardez-moi ça. En 1 Samuel 7, verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen. Et il l'appela Ebenezer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Vous savez, parfois, Dieu nous a déjà répondu. Parfois, il a déjà exaucé la prière. Mais parce qu'on ne voit pas la solution arriver ou pas dans la manière dont on l'imaginait, on se dit qu'il faut continuer à crier. Il faut continuer à invoquer, continuer à demander, continuer à prier parce que sinon, la réponse ne viendra pas. Mais ce que Dieu nous invite à faire, de se rappeler que il ne fait pas forcément les choses dans l'ordre qu'on l'imaginait. Et parfois, c'est juste se reposer dans la foi, dans la certitude, dans l'assurance
qu'il nous a déjà répondu. Prendre le rocher, bâtir l'autel et de dire merci. Merci pour cette prière exaucée. Alors que mes ennemis attaquent encore, alors que mes ennemis courent vers moi avec des lances pointues, la réponse est déjà là. Je ne sais pas ce qui va se passer juste après, mais tu sais quoi, jusque-là, Dieu a été fidèle. La porte n'est même pas encore ouverte, mais je vais quand même te remercier. Je n'ai pas encore vu le miracle, mais je vais croire que tu m'as déjà répondu. Le médecin n'a pas encore changé son diagnostic, mais je te remercie pour la guérison dès maintenant. Je trouve ça incroyable. C'est comme s'il y avait une délivrance qui doit se faire dans notre esprit avant que la vraie délivrance physique puisse arriver. C'est comme si nous avions des chaînes que nous-mêmes nous nous sommes imposées et Dieu est en train de dire, il faut que je te délivre d'abord dans ta tête pour qu'ensuite je puisse te délivrer dans le monde. Les amis, en 1 Samuel 7, verset 10, la parole dit le suivant. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les frappa de panique. Et ensuite, verset 13, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Pourquoi le tonnerre? Pourquoi le tonnerre? Moi, je me suis dit, Seigneur, moi, si c'est moi qui priais pour la délivrance, si c'est moi qui est en train de me faire attaquer par mes ennemis de gauche et de droite, moi, je prie, je sais pas, pour des boules de feu, pour une armée secrète qui remonte de la mer comme dans les Pirates des Caraïbes. Je sais pas, je prie pour des lances de feu qui tombent de terre, mais je prie pas pour le tonnerre. Le tonnerre, c'est du bruit, ça ne fait rien. Mais Dieu m'a montré à quel point c'était stratégique le tonnerre. Vous savez, les amis, Baal, ce dieu étranger qui était le dieu du peuple des Philistins, les ennemis, ce dieu étranger qui avait trouvé son chemin et contaminé le peuple d'Israël et le campement du peuple d'Israël depuis des décennies, et de ce dieu que Samuel commence ce texte en disant « Débarrassez-vous de Baal, débarrassez-vous de ces dieux étrangers ». Et bien ce dieu-là, ce dieu Baal, c'est le dieu du tonnerre. Lorsque le peuple des Philistins est en train d'attaquer Israël, lorsqu'ils ont pris leurs lances et leurs boucliers, qu'ils sont en train de courir vers le peuple de Dieu, certainement, ils sont dans leur tête en train de crier le nom de Baal, le dieu du tonnerre, en disant « Nous allons attaquer notre ennemi et le dieu du tonnerre nous accompagne ». Ah, et regardez ce peuple de Dieu à quel point ils sont faibles. Regardez, on vient les attaquer et au lieu de prendre leurs armes, au lieu de se lever et de courir vers nous pour lutter, ils se mettent à genoux. À quel point ils sont faibles. On fait bien de les attaquer, ces Israélites. Ils ne savent pas ce qui les attend. On vient avec la force du tonnerre. Et là, bam! En plein milieu de leur campement, un tonnerre qui les arrête, qui les frappe de panique, c'est ce qu'il dit la Bible. Notre Seigneur a utilisé l'arme de leur Dieu, a utilisé le tonnerre pour les faire fuir. La délivrance complète, les amis, elle vient non pas lorsque ton ennemi se barre, elle vient lorsque ton ennemi est à un tel point humilié qu'il ne revient plus jamais. Et c'est pour ça que les Philistins étaient humiliés. C'est parce que le Dieu qu'ils croyaient, eux, ils croyaient à ce Dieu tonnerre, ils croyaient à cette force du tonnerre qui les accompagnait. Et le Seigneur a utilisé l'arme que eux ils pensaient avoir, l'arme qu'ils pensaient avoir de leur côté, et le Seigneur a utilisé ça pour les vaincre. Vous savez, quand la chose que tu obéis à quelqu'un d'autre, tu cours. Quand cette chose dans laquelle tu te reposes, elle obéit au Dieu des armées, au Dieu du peuple de Dieu, là, tu sais, c'est le moment de se barrer, de partir. Je trouve ça incroyable. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Lorsque Dieu délivre, lorsque Dieu te délivre de tes luttes,
de ta guerre, de ta difficulté. Il délivre complètement. Et moi, je veux croire ça pour ta vie. C'est que ton ennemi, non seulement tu vas être délivré de ses attaques, mais il va partir humilié. Il va partir complètement. Il ne reviendra plus jamais. Je veux croire que Dieu va faire courir ton ennemi, que Dieu va utiliser son arme contre lui. Et il va utiliser ton challenge et le transformer en témoignage. Transformer ça en une histoire merveilleuse. Comme j'ai dit au tout début de ce message, lorsque la présence de Dieu est là, qu'elle revient, tout ce que le peuple doit faire, c'est de décider. Tout commence par une décision. Cette décision de tout cœur qui dit « Je veux revenir à Dieu. Je veux laisser derrière ce qui est dans le passé et je veux revenir de tout mon cœur au Seigneur. » Et je me demande si, pour toi, aujourd'hui, tu as déjà pris cette décision. Peut-être que tu nous entends pour la première fois aujourd'hui ou depuis plusieurs semaines et il y a cette chose qui te trotte dans l'esprit où tu te dis « J'ai pas encore fait ce pas. » Tu sais, mon ami, il y a plus de 2000 ans de ça, Jésus a initié une conversation. Il a posé une question. Et il attend toujours une réponse. Il veut avoir un dialogue avec toi. Est-ce que tu vas le décider? Est-ce que tu veux prendre ce pas aujourd'hui? Peut-être que si je pouvais te parler aujourd'hui, maintenant, si je pouvais t'envoyer un message dans le chat, en privé, et te demander qu'est-ce que tu sais de Jésus, tu dirais j'ai entendu parler de lui, mais si je suis honnête, j'ai pas forcément une relation avec lui. J'ai entendu des histoires, des témoignages, mais j'ai jamais vraiment entendu parler, j'ai jamais vraiment initié une relation avec le Seigneur. Et bien mon ami, aujourd'hui c'est ton moment. Tu peux prendre cette décision maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. Et si toi, tu sens ça dans ton cœur, je veux juste que tu puisses prendre cette décision et dire oui. Oui, c'est moi. 1, 2, 3. Je te propose de prier avec moi maintenant. Seigneur, merci de ton sacrifice à la croix. Merci d'être mort et ressuscité pour pardonner mes péchés, pour me donner une nouvelle vie, un nouvel espoir. Aujourd'hui, je décide de dire oui à toi, Jésus. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. En ton nom.